pour parler sport, bien sûr, nous accueillons notre spécialiste Davidson Benet. Davidson, Yorana. Yorana, Tawiti. Et on ouvre cette page sportive avec de la course à pied. 250 participants au championnat de Polynésie du 10 km sur route hier dans la zone industrielle de la Punar ou Davidson. Et oui, c'est une fois de plus le triathlète Benjamin Zornioti de Central Sport qui s'arrache le titre de champion de Polynésie devant Samuel Aragao et Teiva Izal. Elodie Menou est la première femme à franchir la ligne d'arrivée en 42 minutes et 44 secondes. Reportage. Comme à l'accoutumée, c'est sur le stade de la Punarou qu'est donné le départ du 10 km sur route. Après avoir fait le tour du stade, les coureurs se retrouvent sur la route de la zone industrielle de la Punarou. Bien heureusement, c'est en fin de journée que ces athlètes se sont engagés dans cette course. Et aujourd'hui, un temps super, pas trop chaud. Enfin, les athlètes te diront bien sûr que c'est chaud, c'est sûr. Mais le temps était semi-couvert. Il a plu juste avant, pas pendant la course. Et c'était intéressant parce qu'en fin de compte, il n'y a pas cette bouffée de chaleur. Et il y a quand même 250 participants, chose que depuis des années, on n'a pas eu autant de participants. Ils ont 4 tours de la zone à effectuer. Après 42 minutes et 44 secondes de course, Elodie Menou s'octroie le titre de championne de Polynésie du 10 km sur route. Oui, je suis contente parce que c'est un championnat, j'étais fatiguée, je ne suis pas vraiment préparée pour ça, donc je suis contente. Le coach m'avait dit, tu pars, tu t'occupes de personne, tu fais ton rythme. Donc c'est ce que j'ai fait, ça veut dire qu'il faut accepter de se faire un petit peu mal au départ. Du coup, ça n'a pas loupé, j'ai eu un point de côté comme j'avais jamais eu sur le 3e tour. Et donc autant j'avais réussi à tenir un peu Harry Louison, autant là au 3e tour il m'a lâché. Benjamin Zornioti s'adjuge encore un autre titre ce samedi. Il part assez vite, suivi du sociétaire de Punarou, Samuel Aragao, qui s'efforce de tenir le rythme. Les deux compères tournent quasiment à 3 minutes 21 secondes au kilomètre. Samuel ne tiendra pas très longtemps à cette allure. À partir du 2e tour, il régresse peu à peu. On voyait vraiment bien que le mec il est plus costaud que moi, tu vois. Et même aussi, ça fait à peu près 4 ans que je suis en Polynésie. Et j'ai couru à peu près 3h30, tu vois. J'ai jamais fait ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Et c'est-à-dire, le mec, il travaille bien et il a la vitesse, il a la puissance par rapport à moi. Benjamin, plus costaud, garde le rythme et coupe la ligne d'arrivée en 33 minutes et 39 secondes. Comme je disais, moi j'étais venu pour le chrono. Je savais qu'en passant mon chrono, le chrono que je voulais, qui était 33,59, je savais que ça pouvait aller chercher la gagne. Ou alors, s'il me battait, c'est qu'il était vraiment plus fort. Je me suis concentré sur mon chrono, le chrono est passé et au final c'est ce qui a fait que ça a gagné. Mais non, moi j'ai pas accéléré, il a voulu un petit peu mener la course, je pense qu'il aime bien être devant, c'est quelqu'un qui aime mener la course. Et à un moment il a pris un petit trou sur le faux plat montant avec le vent et c'est là que ça a fait l'écart en fait. Dans le monde de l'Ovalie, c'est parti pour une nouvelle saison avec un prélude, le 3e tournoi de beach rugby de l'amicale des arbitres. Et oui, 6 équipes ont répondu présent. Pire s'est imposé en finale devant Fa'a. Cela s'est déroulé hier dans les jardins de Paofaï. Les détails avec Oriano Tifo. Les saplins. Première coupe de l'année soulevée par les joueurs de Pirée. Ils détrônent Fa'a, le champion en titre depuis 2 ans. Une victoire qui s'annonce de bon augure à l'approche de la Coupe de Tahiti. L'unité a fait la différence. Chacun d'entre nous a son potentiel, on a développé et c'est ce qui a fait la différence. Voilà. Et on compte faire le grand chelem cette année. Et du coup, on va dire que cette année, en début de saison, on a tapé fort. Dans cette version du rugby, le plaquage est interdit. Il faut toucher son adversaire à 2 mains à partir du short jusqu'au haut du corps. Une fois touché, le joueur doit poser le ballon et faire une passe au pied. Au bout de 3 touchés, le ballon passe dans le camp adverse. C'est peut-être plus intense et plus physique parce que ça se joue sur le sable, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de contact. Donc tout le monde peut jouer, que ce soit les femmes, les enfants. C'est ludique et technique et très physique. Les hommes de Marcel Copenrad battent Fa'a 3 essais à 1. Pour ce tournoi qui se veut convivial, les joueurs de Pirée se sont choisis un nom qui en dit long sur leur capacité, les Saplins. Un pseudonyme qui porte vraiment tout son sens. Avec les noms les Saplins. On surnomme les Saplins, c'est-à-dire les outsiders. Hein. C'est ça. Et on dédicace cette coupe à toute la population. Hein. Voilà, Maruru Pirée.
Après le sable de Paofei, c'est sur la pelouse que les athlètes se retrouveront désormais. Première journée de la Coupe, jeudi 7 février. Fa'a rencontrera Manoura à Fatawa. 3 Tahitiens rentrent tout juste de Miami où ils ont participé à une compétition de CrossFit du 17 au 20 janvier. Davidson. Et oui, tout à fait, Tahiti. Ces Eito du CrossFit local ont participé en équipe intermédiaire à la Wodapalooza CrossFit Festival. Ils ont terminé à la 21e place sur 60 équipes venues du monde entier. Regardez. Au bout de 3 ans de dur labeur, nos Eito ont pu accéder à cet événement de grande envergure qui s'est tenu du 17 au 20 janvier dernier à Miami, aux USA, le Wodapalooza CrossFit Festival. La compétition s'est passée sur 4 jours et le premier jour c'était l'inscription, voir un peu comment se passait un peu aux alentours dans l'événement, comment allaient se passer les 3 journées de réelles de compétition. On va dire ça fait 3 ans qu'on essaye de faire les sélectives et c'est la première année qu'on a réussi à pouvoir accéder à cette prestigieuse compétition. C'est en catégorie team intermédiaire que se sont illustrés ces férus du CrossFit. L'équipe tahitienne était composée de moi, Michael Galera, de Teremu Tuatekina et de Putoru Nanaya. Il y a différentes catégories. Il y a les teams RX, les professionnels, les teams élite, et les teams intermédiaires et les teams scale. C'est les débutants. Une expérience enrichissante pour ces sportifs. L'objectif, c'était de voir un peu comment se déroulait une telle compétition de telle ampleur, on va dire, aux États-Unis. Et on a pu observer qu'ils ne laissent rien au hasard, tout est bien millimétré. L'organisation elle est vraiment grandiose et on a pu se comparer à différents pays, on va dire. On était 60 pays et on a terminé 21e. Dans notre catégorie, le niveau était aussi assez élevé avec des charges comme des professionnels. Il y avait des mecs qui faisaient, on va dire, des clean and jerk à 160-165, ce qui est extraordinaire pour une catégorie intermédiaire, quoi. Sur les 60 équipes inscrites, il se classe 21e. On a loupé un exo. On était en train de s'échauffer et on a loupé un exercice qui nous a pénalisé, d'où la 21e place. Je pense qu'on aurait pu faire un mieux, peut-être taper un top 10. Nos Eito avaient pourtant fait l'impasse sur une épreuve qui les avait relégués à la 57e place. On a raté une épreuve parce qu'on ne comprend pas tellement l'anglais, quoi. Et du coup, on a raté. Ils étaient en train de nous appeler et on n'avait rien capté, quoi. Surtout quand ils prononcent le nom de notre team, c'est pas trop ça, on comprend que dalle, quoi. Mais ils se rattrapent dès le lendemain sur une série où ils arrivent premiers. Le lendemain, on a recommencé avec des woods et on était tellement motivés le lendemain qu'on a tout fracassé sur le wood. On a fini premier, on a terminé 2 minutes avant tout le monde et tout le public était on fire, quoi. Une honorable 21e place qui force l'admiration et qui a forgé chez eux une envie de se surpasser et de se projeter d'ores et déjà pour la prochaine session Wodapalooza 2020. Ah oui, on souhaite refaire cette compétition. Après, c'est une compétition où il faut des moyens, c'est très coûteux. Parce qu'un voyage sur Miami, ça demande des fonds. Donc, outre la sélective, il faut se préparer financièrement. Et je pense que si on va avec plusieurs équipes tahitiennes, on pourra faire quelque chose. Parce que là, on était 3 seuls Tahitiens. On devait se filmer nous-mêmes. Il n'y avait pas trop d'encouragement, quoi. On en souhaiterait bien qu'il y ait d'autres équipes tahitiennes qui puissent y participer, quoi. Allez, place maintenant au reste de l'actualité sportive de la semaine, en bref et en images. Ce matin, une quarantaine d'archers étaient sur le pas de tir du terrain de Pater pour participer au tir du roi. Le but du jeu, toucher la cible représentant un oiseau. Plusieurs distances sont proposées, allant de 10 à 50 mètres. Melvin Jawen, Florian Bachakou et Tom Tiahou s'imposent respectivement dans les catégories des 10, 20 et 30 mètres. Kohai Godefroy s'octroie la victoire aux 50 mètres poulies et Didier Gras est le grand vainqueur aux 50 mètres arc classique.
Près d'une centaine de nageurs étaient réunis ce matin à Punaouia pour la 6e étape de la Coupe de Polynésie de nage en eau libre avec 3 distances au menu, un 500 mètres, un 3 km et un 5 km. Philibert Marius et Reva Régnier l'emportent dans leurs catégories respectives le 3 km, alors que Hiti Uravoirin et Alizé Diaz s'adjugent, eux, le 5 km. Et nous vous l'annoncions la semaine dernière, Rehiri Dudes a remporté son combat de MMA de manière assez expéditive. Nous le recevons ce soir sur ce plateau. Et Yorana Rehiri. Yorana. Alors, quel était ton plan de jeu justement? Tu as gagné par KO sur cette TKO, on va dire sur cette compétition, sur ce combat. Comment as-tu géré le combat? Et à savoir que ton adversaire était quand même un peu plus lourd que toi. Beaucoup plus lourd même. Hein. Si tu veux, j'étais parti à la base pour des examens médicaux, parce que maintenant, en début d'année, on est quand même soumis à des tests assez coûteux, comme des prises de sang et tout, électroencéphalo. Du coup, j'étais parti pour ça dans un premier temps, et dans la semaine, j'ai eu un coup de fil du promoteur qui me dit Rehiri, on a un combat qui s'est libéré pour toi sur la carte, si ça te dit. Le seul hic, c'est que c'est en middleweight. Middleweight, c'est les 84 kilos. À savoir que moi, je suis chez les 76. Du coup, j'ai réfléchi quand même un petit moment d'accepter. Et je pris le combat, je me suis dit, tant qu'à faire, on n'a pas de temps à perdre d'un côté parce que c'est quand même des coûts au niveau des placements. Du coup, j'ai pris le combat. Voilà. Et ça s'est bien passé? Tu l'as accueilli sur un crochet Très bien passé. J'étais un peu stressé par rapport à la différence de poids. Je me suis dit, en MMA, tu peux te faire avoir sur n'importe quel coup. Du coup, j'étais parti pour être plus en retrait, c'est-à-dire faire réagir et le contrer sur une réaction. Et ça a bien marché pour moi, quoi. Justement, lors de ce combat, on l'a vu aussi, tu n'as pas cherché à faire de la soumission non plus. Pourquoi? On va dire que à la base, je suis un striker. Je suis quelqu'un qui vient de la frappe debout. Du coup, et le mec avait fait du football américain. Du coup, j'avais peur un peu de la différence de puissance au sol. Et j'étais parti pour le contrer en strike, du coup je l'ai eu et je l'ai fini parti KO au sol. Voilà. C'était sa force, foot américain et lutteur également. Voilà, du coup c'était... Ouais. Rehiri, toi tu es champion aussi en titre des moins 76 kilos dans l'organisation American Cage Worlds California. Donc, quelles sont tes ambitions futures dans cette organisation? On a beaucoup discuté du plan d'action pour 2019 avec mon entraîneur et je vais rester dans cette organisation et peut-être changer de catégorie dans un premier temps, laisser le titre des 77 vacants et combattre chez les lightweight, les 70 kilos. Du coup, je prendrai peut-être le challenger de la KT et peut-être la ceinture des 70 kilos en juin prochain. Du coup, le plan d'action est de combattre dans une catégorie un peu plus légère et finir l'année chez les featherweight, les 66 kilos. Voilà. Tu es professionnel aujourd'hui et est-ce que tu arrives à vivre de ce sport et de ta passion? À vivre que de ce sport, c'est... Oui, maintenant oui, mais c'est pas facile tous les jours, on va dire, parce que j'ai ma salle maintenant, une salle sur Punaouia qui me permet d'avoir un petit complément de revenus et c'est surtout sur les combats que je fais à l'étranger que je me fais un petit salaire et que je peux continuer à vivre de ça, mais c'est pas facile. Sur le plan financier et administratif, c'est un peu plus difficile aussi aujourd'hui? C'est compliqué, on va dire, parce que tout le monde le sait qu'en France, et notamment sur le territoire, la discipline n'est pas encore démocratisée. Du coup, c'est pas évident pour nous, combattants de MMA, déjà d'obtenir des aides du pays et de partir plus souvent. C'est déjà un cool billet. Il y a beaucoup de jeunes que j'encadre et qui veulent partir, mais financièrement, c'est difficile. Cela fait 7 ans que tu vis de ce sport. Quelle est ta prochaine étape? Je le répète à chaque fois. Moi, j'ai commencé pour atterrir, on va dire, dans la Ligue 1 du MMA, c'est l'UFC. Et voilà, c'est d'intégrer peut-être le top 3 mondial des plus grosses organisations, quoi, et dans un deuxième temps, de promouvoir le sport sur le féminin, parce qu'on a un grand vivier. Et moi, j'en remarque tous les jours des jeunes qui viennent et qui sont doués de nature ici. On va dire que les Polynésiens ont quand même cette facilité dans le combat, on va dire. Du coup, c'est peut-être de créer des structures ou aider la jeunesse de Tahiti à percer à l'étranger, quoi. Les encadrer surtout. Surtout, ouais. Surtout. Rehiri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce soir et bon courage encore dans cette discipline. Merci beaucoup. Rehiri.
Je vous propose à présent de faire un tour sur l'océan avec du paddle. En décembre dernier, Poinaikir Eiroa a remporté le Grand Canaria Am Pro, la dernière étape du championnat du monde professionnel de stand-up paddle surf. Et oui, cette victoire qui lui a permis de terminer la saison à la 2e place mondiale. Les compétitions reprennent en mars et notre champion se prépare activement, comme l'a constaté Oriano Tifo. À défaut de houle, Poinaiki parfait sa condition physique dans une salle à Titioro. Au programme, 4 heures d'entraînement quotidien, matin et soir. Accompagné de ses amis, il réalise des exercices spécifiques pour pousser son explosivité. Le matin, il fait un spécifique, donc il fait un peu de l'haltérophilie. Il le fait en groupe, donc il a un groupe qui le soutient, c'est des amis. Et le soir, je lui produis quelques conseils concernant tout ce qui est posture dans ses entraînements. Besoin de perdre du poids et avoir du souffle. Et comme on paddle, tu fais toujours des allers-retours. Et pour gagner la priorité, tu es obligé d'arriver le premier au large. Si vous êtes tous les deux au bord, il faut que un des deux arrive en premier et gagne la priorité. Et c'est ça le plus dur. Le mois dernier, sur le spot de Las Palmas, aux îles Canaries, Poinaiki s'impose dans la dernière étape du championnat du monde. Il bat le numéro 1 mondial, Sean Poitner, en finale. Malheureusement, cette victoire n'a pas suffi aux Tahitiens pour devenir champion du monde des pros. L'Américain avait déjà sécurisé le titre en atteignant la finale. Ça ne pouvait pas se jouer la première place, il était déjà champion du monde en demi-finale. Moi j'aurais aimé tomber contre lui en quart de finale pour le battre. Pour cette année, l'enfant de Papenon est déterminé. La première épreuve commencera le mois prochain à Hawaï, la première d'une série de 4 étapes prévues dans le calendrier. Là, en février, il y a Sunset, la première étape. Ensuite, en septembre, il y a New York, la deuxième étape. Ensuite, c'est octobre-novembre, c'est Barbade. Et la X-Final, c'est Grande Canarie. Il y a 4 ans, le Tahitien a été champion du monde amateur. Aujourd'hui, à 21 ans, Poinaiki continue sa progression avec son titre de vice-champion du monde. Chez les professionnels, cette fois-ci, on espère que son rêve se réalisera cette année. Et avant de nous quitter, voici ce que nous réservent les sports à la semaine prochaine. On débute avec du jiu-jitsu brésilien. Ce sera samedi prochain à la salle Omnisport de Mahina avec le Tahiti National BJJ Open. Samedi et dimanche, nous aurons également du surf à Papenon avec le Tauria Teen Surf Session. Et enfin, il y aura du cyclisme et de la course à pied avec la grimpette du Belvédère à Pirée dimanche 3 février. Merci d'avoir suivi avec nous le Grand JT. Restez sur TNTV. Tout de suite, vous retrouvez votre émission Bien dans son faré, suivie de la météo. Et à 19h30, votre film Pour l'honneur de ma fille. Demain soir, vous retrouverez Tamara Sentis aux commandes du journal télé. Et c'est la tradition, on se quitte en musique avec un condensé des plus belles images sportives de la semaine. Belle soirée devant Tahiti Nui Télévision. Et n'oubliez pas, sportez-vous bien. She whine like a gypsy, from left to right she a swing there. Wanna try get fling where, but then I feel the vibe where them a bring there. Need you over right till we be there, but now you gonna wear not pre-me. She not realize I am the DJ, so me take up the mic and then say, pick 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 up the mic and pick up the mic and pick up the mic and come here now, girl.